J'ai hâte de commencer ce live. J'ai beaucoup réfléchi avant de le faire. J'espère que ce live va tomber pile poil parce qu'on va parler de la Saint-Valentin. Et aujourd'hui, j'ai mis toutes mes antennes dehors là. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la Saint-Valentin. Je vais vous parler des choses concrètes. J'ai accompagné des milliers de personnes dans le monde. J'ai fait énormément de conférences. Et c'est à travers toute cette expérience qu'aujourd'hui, je peux vous proposer une approche qui est authentique en fait. C'est grâce à vous, grâce à ces milliers de... Oh, j'en ai fait des séances, mon Dieu, à travers ce monde. Je vous ai rencontré, je suis rentrée dans vos champs d'énergie, je vous ai ressenti. J'ai parlé avec vos âmes, j'ai parlé avec vos accompagnateurs, avec votre champ d'information. Et là, aujourd'hui, il est temps qu'on puisse vivre tout ça en conscience. Mais avant, permettez-moi de fêter quelque chose avec vous. Donc, comme vous le savez, pour la plupart, j'ai écrit un livre. En tout cas, je l'ai écrit avec le plus d'authenticité que possible. Et là, j'ai eu depuis 2 semaines quelque chose d'extraordinaire qui s'est passé. Des personnes que je n'attendais pas du tout ont super kiffé le livre. Et ça m'a bouleversée. Je suis assez émue de ça parce que je sais qu'il n'est pas parfait, il ne plaira pas à tout le monde ce livre. Mais 9 ans de ma vie. Si vous saviez tout ce qu'on a dû dégrossir pour que ça ait du sens, de prendre du subtil et de mettre dans la matière, ça a été quelque chose d'incroyable. Et là, je suis ravie. Alors, je tenais quand même à vous dire merci parce que moi, ça me touche, ça me fait plaisir. Ce que je fais n'est pas innovant, mais c'est une approche qui est différente et des fois, les gens rentrent ça dans la case spiritualité ou mystique. Et moi, j'aime rentrer ça dans la case de la science de la vie. Je vous dirais, ne venez pas à moi avec déjà des certitudes. Laissez-moi vous amener dans le champ du possible. Comme ça vous permettra peut-être de vous dire, j'expérimente ou pas. Mais maintenant, j'y vais avec un champ de conscience beaucoup plus élargi. Alors, on va parler de la Saint-Valentin avec cette communication vibratoire consciente. Donc, c'est la méthode que j'ai mis en place. Je ne pense pas qu'il y ait d'autres personnes qui vont utiliser cette méthode-là parce que c'est moi qui l'ai inventée et créée. Pourquoi? Parce que vous savez que tout est en train de nous communiquer subtilement de l'information. Beaucoup de personnes vont se dire, oui, mais c'est parce que je suis spirituelle, donc je ressens. Pas du tout. Tu ressens pourquoi? Parce que tout simplement, tu es un champ d'information. Et autour de toi, il y en a des milliards de champs d'information. Et entre vous, vibrent subtilement des tas, mais des vagues d'informations que vous réceptionnez, qui vous impactent, qui vous influencent et qui vous programment. Qu'est-ce que vous ressentez? Vous ressentez ces espèces de petites stimulations énergétiques, vibratoires, et ensuite vous les récupérez et vous les interprétez selon votre bassin de référence, votre niveau de conscience, mais surtout tout le désordre énergétique qu'il y a en vous. Et donc finalement, tous ces ressentis deviennent soit des choses qui sont spirituelles et tout est spirituel, mais on ne va pas entrer dans la case spiritualité. Tu ne ressens pas parce que tu es spirituel. Tu ne ressens pas parce que c'est Dieu. Tu ne ressens pas parce que tu es très connecté aux choses divines. Ça n'a rien à voir. Tu ressens parce que ressentir, c'est le b.a.-ba de tout ce qui vit en fait. Tout ce qui vit se ressent. Les arbres te ressentent. Les plantes te ressentent. Quand on était aux Antilles, les femmes de chez nous disaient « Tout ce dont tu as besoin pousse dans ton jardin ». Et quand tu fais attention à ce qui pousse dans ton jardin, tu te rends compte que ces plantes-là rentrent en résonance avec un déséquilibre que tu as en toi. Parce que la nature te ressent. Le soleil te ressent tellement qu'il t'a donné toutes les propriétés pour que tu puisses rentrer en interaction avec lui. Ne serait-ce que la mélanine, ta peau, tes cheveux, tes caractéristiques, la nature te ressent. Donc, c'est normal que tu ressentes aussi la nature des choses. On sort de ce truc mystique et on rentre dans une science qui est profonde. Celle où on échange de l'information subtile en permanence. Ça veut dire de l'énergie. Donc, ayez d'abord cet état d'esprit. Avec moi, c'est de l'énergie qui vibre sur des fréquences. Et on communique avec tout ça parce que tout ça communique avec nous. Et aujourd'hui, la Saint-Valentin ne sera pas seulement une fête.
ne sera pas seulement quelque chose on va célébrer. La Saint-Valentin doit devenir un champ d'information. Parce qu'en vérité, c'est vraiment de minuscules informations qui est en train de vous programmer. Ce sont des minuscules informations qui découlent de ce qu'on va appeler Saint-Valentin qui est en train de vous influencer. Tu sais, le moment où tu te dis « je serai toute seule pour la Saint-Valentin » ou « je suis trop heureuse parce que j'ai un amoureux ou une amoureuse pour la Saint-Valentin ». « Oh, la Saint-Valentin, on va m'offrir des fleurs ou on va pas m'offrir des fleurs. » Tu vois, tu es programmé. Tu es programmé par un champ d'information qu'on peut appeler aussi égrégore. C'est un égrégore qui te communique en permanence des informations qui te programment. La Saint-Valentin est un égrégore. Ça veut dire une multitude de croyances qui a été déposée. Et les croyances, c'est quoi? C'est aussi de l'information subtile. C'est un champ d'énergie qui a été créé et qui diffuse des programmes à longueur de temps, qui impactent, qui influencent et qui programment qui tu es. C'est pour ça que dans nos croyances, ça n'existe pas. Dans notre communauté, la Saint-Valentin n'existe pas. Il n'y a pas eu d'égrégore puissant qui a été créé de ça, qui découle de ça, qui est nourri par ça. Donc c'est un égrégore qui vient de d'autres communautés. C'est un égrégore qui vient d'un autre système énergétique et que tu nourris en permanence. Et je vous ai déjà dit, quand vous me voyez en switch, les choses deviennent énergie, vibration et fréquence. Cette histoire de on n'aborde pas le subtil depuis la densité. Ce n'est pas possible. Puisque c'est le subtil qui fait la densité. Mais quand tu abordes les choses depuis la densité, tu es aveuglé par ce qu'est la densité. Lorsque tu as cette approche où la Saint-Valentin est un égrégore, est un champ d'information qui t'informe, qu'est-ce qu'il va utiliser? Il va utiliser ton champ d'information pour entrer en résonance avec toi. Il va jouer sur 3 champs d'information que tu as en toi. L'envie, le besoin et les émotions. Oui, il joue aussi sur les croyances, mais je reste sur ces 3-là. Envie, besoin, émotion. Ça, c'est ça que ça programme en toi. C'est ça que ça déséquilibre en toi. C'est ça que ça impacte en toi. Et c'est ça que ça a fait que tu arrives à nourrir la Saint-Valentin de toi, de tes envies, de tes besoins et de tes émotions. Tu nourris. Tu fais converger ton énergie vers ça. Tu l'informes que tu le nourris de ça. Et c'est là que le game n'est pas bon. Pourquoi? Parce que c'est un égrégore qui n'a pas été créé pour te nourrir. C'est un égrégore qui a été créé pour que tu le nourrisses. Et vous tombez tout le temps dans le panneau. Dès que la Saint-Valentin arrive, tout le monde s'agite. Dès que la Saint-Valentin arrive, tout le monde a envie. Tout le monde a besoin. Tout le monde se sent triste ou se sent joyeux. La Saint-Valentin n'est qu'un monstre énergétique qui se nourrit de tes envies, de tes besoins et de tes émotions. Et souvent, ces 3 champs en toi ne sont pas équilibrés. Pourquoi? Parce que tu n'as pas pris le temps de communiquer vibratoirement et en conscience avec. Tu ne connais pas l'état vibratoire de tes envies, tu ne connais pas l'état vibratoire de tes besoins, tu ne connais pas l'état vibratoire de tes émotions. Pourtant, tu nourris avec. Et c'est ça qui, des fois, vous épuise en fait. Vous allez vous rendre compte après la Saint-Valentin, après Noël, vous êtes épuisé. Parce que vous avez nourri des égrégores avec des choses dont vous n'êtes pas consciente en vous. Donc la première chose à se dire, c'est que la Saint-Valentin, c'est un champ d'information. Il t'informe, mais il se nourrit aussi de toi. Il se nourrit de quoi en toi? De tes envies, de tes besoins, de tes émotions. J'ai envie d'aborder cet aspect beaucoup plus subtil de la vie et qu'on classe trop dans tout ce qui est spirituel. Ça, c'est la science de la vie. Tu as énormément d'égrégores qui se nourrissent de toi. Tu as énormément de champs d'énergie extérieurs qui se nourrissent de toi. Et aujourd'hui, j'ai envie de te mettre en conscience sur ça. Vous vous agitez. Vous donnez votre énergie à tout. Vous vous laissez influencer, impacter, programmer par des champs d'énergie qui ne vous nourrissent pas. Et la Saint-Valentin, je vous dis ça franchement, pour avoir communiqué vibratoirement et en conscience avec depuis l'enfance, ça ne nous nourrit pas.
C'est beaucoup plus énergivore que c'est quelque chose qui élève, que c'est quelque chose qui donne, c'est quelque chose qui apporte. Donc, première chose, c'est un champ d'information. Mais pour pouvoir vous dire tout ça, j'ai communiqué vibratoirement et en conscience avec ce champ d'information. Et là, je me suis rendu compte que c'est un champ d'information qui est très intense, très dense et qui n'est pas bien équilibré. La source même, la base même de ce champ d'information n'est pas bien équilibrée. C'est quelque chose, lorsque ça te communique de l'information, tu ne perçois que son déséquilibre qui rentre en résonance avec tes déséquilibres. Je suis assez neutre par rapport à Saint-Valentin parce que lorsque tout le système se met en marche et que ce champ d'information veut rentrer en résonance avec moi, il ne trouve rien en résonance avec lui. En fait, avec moi, il perd du poids. Avec moi, il maigrit. Lorsqu'il vient pour me communiquer vibratoirement et subtilement tout ce qu'il est, lorsqu'il vient pénétrer mon champ d'information, lorsqu'il vient pour me programmer, m'influencer, m'impacter, il retrouve quelqu'un qui est leader de sa vibration et qui n'autorise pas tout ça. Son déséquilibre ne rentre pas en résonance avec un déséquilibre en moi. Donc la relation devient neutre vibratoirement. Si vous preniez le temps de ressentir la Saint-Valentin, vous ne pourriez pas le réduire simplement à m'offrir des cadeaux, ouais, on m'aime, c'est romantique et tout. Ça, c'est une programmation. On t'a programmé pour que tu réagisses ainsi. Pour que en toi se réveille ce déséquilibre émotionnel. Et ça va beaucoup toucher les personnes qui sont seules, les personnes qui ne sont pas en couple ou qui ne sont pas heureux en couple, les personnes qui sont en couple et qui attendent plus, des personnes qui sont en paix dans leur foyer, des personnes qui sont stables, des personnes qui n'ont pas un champ d'énergie dans leur foyer trop déséquilibré. n'ont pas vraiment de grande résonance avec l'égrégore de la Saint-Valentin. D'ailleurs, vous allez voir que c'est ces couples-là, ou ces personnes qui sont assez en paix, ou qui ne sont pas impactées, influencées et programmées à servir cet égrégore, alors on ne fait rien en fait. Imaginez-vous un jour devenir leader de votre vibration à un tel point que quand le système vous communique un champ d'information qui est là pour vous impacter, vous influencer, vous programmer, vous rendez la situation neutre énergétiquement. Il n'y a plus de résonance. Je ne peux plus te nourrir, je ne veux plus te nourrir et je décide comment je te nourris. Ah là là, ce jour-là, mon Dieu, Marie-Joseph. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Est-ce que vous vous rendez compte qu'un jour nous devenions leaders de notre vibration et nous arrêtions de donner à tout la possibilité de nous impacter, nous influencer, de nous programmer en permanence et que nous puissions nous positionner de manière stable en nous pour décider en conscience de ce que nous allons donner, de ce que nous allons nourrir. Être leader en toi, savoir diriger ton champ d'énergie. C'est pas un rêve, ça, un rêve magnifique. Et quand ça arrive, eh bien, tu te rends compte que tu n'es plus seulement en train de jouer au jeu du système, mais tu deviens aussi un stratège. Tu deviens celui aussi qui modifie le game. Et plus tu vas modifier ce game subtil, plus le subtil va vouloir t'étudier, te titiller, aller au fond de qui tu es. Parce qu'il va se dire, mais c'est pas normal. Il ne répond pas à la programmation. Vraiment, je ne perçois que du déséquilibre énergétique dans ce champ d'information qu'est la Saint-Valentin. C'est un égrégore rempli énormément de croyances, d'envies, de besoins et d'émotions. Et c'est pour ça qu'il a besoin de se nourrir de ça pour pouvoir rester, pour pouvoir exister vibratoirement. Donc, c'est ça qu'il vient chercher en vous pour qu'il puisse continuer à exister. Ça ne fait pas partie de nos traditions. Ça ne fait pas partie des choses pour lesquelles nous devrions donner notre attention. Pourquoi? Parce que là où tu places ton attention, là où tu nourris l'énergie, là tu fais converger l'énergie, là où tu fais se déverser ton énergie. Maintenant, vous avez le droit de fêter, c'est pas ce que je vous dis. Si je te mets en conscience de ça,
Tu dois apprendre à t'adapter. Tu dois apprendre à être pas seulement un joueur, mais un maître aussi du jeu. Tu dois apprendre aujourd'hui à reprendre le lead de ce que tu émanes et de ce qui impacte et qui programme et influence ton émanation. Et c'est ça qui nous manque dans notre communauté. Nous ne sommes pas leaders de notre vibration. On est tout le temps en train de perdre de l'énergie. On est tout le temps en train de se laisser impacter, influencer, programmer en permanence. Quel que soit par les aliments qui rechargent notre corps, par les produits de beauté, par nos rituels, par nos vêtements. Enfin, cette communauté a oublié quelque chose d'essentiel, c'est qu'elle doit nourrir la vibration de qui elle est. Je fais ce live parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous dire que votre intuition, vos ressentis, vos visions, ce n'est pas seulement quelque chose de mystique. C'est quelque chose qui te permet d'être leader de ce que tu émanes, leader de ce qui t'impacte, qui te programme. C'est vraiment des outils qui te permettent d'avoir un temps d'avance, qui te permettent de prendre conscience et d'aller au-delà de ce qui se dit ou de ce que tu vois. Ça te permet de plonger dans une forme de vérité parce que la vibration ne ment pas. Nous sommes des gens sensitifs. Cette mélanine nous connecte à des choses incroyables. Cette mélanine nous fait ressentir la vie dans son bouillonnement le plus subtil. C'est de l'or noir. Et souvent on m'a dit, oui, mais tu parles que pour la communauté noire. Mais encore une fois, je le dis et je le répète, toutes les personnes, toutes les communautés ont leurs caractéristiques. Moi, je mets en avant nos propres caractéristiques en tant que femme noire. Donc, dans cette première partie, je voulais vraiment parler de ce qu'est vibratoirement la Saint-Valentin. C'est vraiment quelque chose d'important à conscientiser pour que vous ayez un nouveau état d'esprit. C'est pour aussi que vous puissiez prendre conscience de l'importance de la communication vibratoire consciente dans vos existences. La communication, ça veut dire qu'un message t'est donné en permanence. Toi, tu y réponds, mais entre le message et ta réponse, il n'y a pas ta conscience. Donc, tu ne sais pas comment tu réponds et tu ne sais pas quel est le message qui t'a été envoyé. Et bien là, c'est ce qu'ils font. Ils utilisent le cœur, ils utilisent l'amour, ils utilisent tous ces trucs-là qui jouent sur tes émotions pour que tu puisses faire converger tes émotions vers ça. Aujourd'hui, tu es une centrale énergétique qui s'ignore, mais qui nourrit tout. Avant même de définir, si je vais monter mon taux vibratoire, le baisser, définis d'abord quel type de centrale énergétique que tu es, comment tu fonctionnes, et qui te permettra de tomber dans qui tu es vraiment, dans ce que tu vibres réellement, et pour savoir comment tu en prends le lead, pour pouvoir le distribuer, le communiquer vibratoirement et en conscience. Alors, Milly disait, ok, je n'accorde pas une grande importance à la Saint-Valentin, mais je souhaite tout de même des fleurs, un geste de mon chéri. Est-ce que cela épuise mon énergie? Alors, Milly, je tiens à te dire que tu accordes une grande importance à la Saint-Valentin. Dès lors que tu as envie de fleurs, besoin d'un geste, tu nourris la Saint-Valentin. Donc, ça ne t'épuise pas. Mais ça fait en sorte que tu vas distribuer ton énergie à un champ d'énergie qui se nourrit de toi. Le tout, c'est de savoir, est-ce que tu veux ça? Si tu le veux, ben c'est ok. Comment tu le fais? Est-ce que tu es en conscience de ça? C'est tout simplement ça. Et je tiens à vous dire quelque chose. Parlons des fleurs. Alors, j'avais un guérisseur de ouf. Mon Dieu, si vous saviez les gens qui peuvent exister sur cette planète, comment ils sont extraordinaires. Bon, nous aussi, on est extraordinaires, mais je veux vous dire, il y en a qui font des choses de ouf. Et donc, j'avais vraiment un grand guérisseur qui continue toujours à étudier, à donner des enseignements et tout. Et un jour, il me disait, il faut que tu coupes des fleurs. Et je lui dis, ah bon? Mais il me dit, attention. Il faut toujours avoir des fleurs de champ chez soi. Des fleurs qu'on a ramassées dans la forêt. Lorsque tu veux que les fleurs puissent augmenter le taux vibratoire chez toi, il est plus intéressant d'avoir des fleurs qui ont été coupées en conscience ou cueillies en conscience dans les champs. D'accord? C'est beaucoup plus énergétique et vibratoirement, ça va vraiment donner à la maison de la puissance. Quand il m'a dit ça, je l'ai fait. Et effectivement, il y avait une grande différence. Les fleurs étaient
vibratoirement en train d'impacter, d'informer et de programmer ma maison. Maintenant, moi, je déteste les fleurs. En règle générale, pourquoi? Au grand désarroi de mon mari, lorsque les fleurs arrivent à moi, c'est un champ d'information qui est cristallisé. Ça veut dire que c'est un champ d'énergie qui tourne sur lui-même. On va appeler ça un champ d'énergie qui va mourir. C'est pas mourir parce que ça meurt pas vraiment, mais c'est cristallisé d'informations qui ne me nourrit pas, qui ne nourrit pas ma maison, mais c'est surtout qui me prend de mon énergie pour pouvoir se nourrir lui parce qu'il est comme... en train de mourir, quoi. C'est un truc qui est condensé, ça ne vibre plus en fait. Le vivant et le vibrant est devenu un amas de quelque chose, d'énergie dense et lourde. Je ne peux pas avoir ça chez moi. Donc en fait, c'est ça que je veux vous dire. On ne donne pas assez d'importance à tout ça. Et donc on fait des choses pour faire, parce qu'on nous a programmé à le faire. Et puis un jour, vous ralentissez, vous vous dites, hé, entre la programmation et moi, je peux y mettre ma conscience en fait. Je prends conscience que je suis en train de nourrir énergétiquement un champ d'information, mais lui ne me nourrit pas suffisamment pour pouvoir m'aider dans mon ascension et dans mon évolution. Qu'est-ce que la Saint-Valentin te rapporte énergétiquement? T'as dit la question. La Saint-Valentin est une fête, mais au-delà de ça, est un égrégore. Et que tu le veuilles ou pas, tu lui donnes de ton énergie. Et comme ce n'est pas un champ d'énergie équilibré, parce qu'il est né de croyances déséquilibrées, de besoins déséquilibrés, d'envies déséquilibrées et d'émotions déséquilibrées, il va aller chercher ça en toi pour que tu le nourrisses. Beaucoup de personnes me disent, oui, Maïma, on m'a dit, je suis venue pour vivre ces désagréments, je suis venue, j'ai choisi de vivre ça. Pardon, tu es sadomaso, quoi. Tu as choisi de venir vivre le viol. Mais ça va pas ou quoi? Et il faut arrêter. Non, non, non. Au grand jamais, j'ai fait une séance d'une âme qui me dit, j'ai choisi. Tu ne choisis pas. Ce n'est pas là où se place ta responsabilité. Ta responsabilité se place dans ce que tu as décidé de vibrer. Parce qu'aujourd'hui, tu es conscient ou conscient de ce que tu émanes. Tu es responsable de ce que tu décides de vibrer. Mais ne dis jamais que tu es responsable des résonances qui se font. Ce n'est pas sur la résonance que se joue ton leader vibes. C'est sur le fait que tu te positionnes en toi. Tu prends conscience des vibrations qui sont cristallisées en toi. Des vibrations qui hurlent à ta conscience. Regarde-moi. Fais attention à moi. Remets cette communication entre toi et moi. Il y a beaucoup de grands dans ce monde qui parlent de leur réussite parce qu'ils ont vibré, parce qu'ils ont conscientisé, parce qu'ils ont eu des visions, parce qu'il y a quelque chose de subtil qui les a conduits à pouvoir manifester ça. Parce que c'est ce que tu vibres qui te permet d'avoir la puissance pour impulser ce qu'il faut et pour après le manifester. Maintenant, je peux décider. Je donne ou je donne pas. Je joue le jeu ou je joue pas le jeu. Quand je joue le jeu, je joue comme ça. Je suis leader ou pas de ma vibration. C'est tout ce que je veux que tu mettes en action. C'est que de toutes les façons, ce monde, il est là pour que tu joues le game. Mais tu peux le faire en conscience. Et tu peux le faire subtilement. Tu n'es pas obligé de t'agiter tout le temps. Et puis, prends conscience. Change d'état d'esprit. Arrête de voir le monde comme un bloc. Vois-le comme un champ d'énergie. Et tu verras, ça change tout. Alors, je vous envoie plein de bonnes vibrations et je vais à mon rendez-vous.